15 septembre 2020, Apple présentait comme à leur habitude la keynote annuelle, où étaient présentés l'Apple Watch 6, l'Apple Watch SE, l'iPad 8, l'iPad Air, la puce A14 et les versions finales et publiques de leurs OS présentées en juin quelques mois plus tôt. Cet Apple Watch a deux nouvelles fonctionnalités. Déjà, la possibilité de mesurer le taux d'oxygène dans le sang. En 15 secondes, vous avez le même résultat que vous auriez eu en 10 minutes, dans un boîtier de la taille d'une pièce de monnaie. Mais rien de plus que ça. Encore une fois, Apple nous épate, et c'est justifié. Elle embarque aussi la possibilité de tracking du sommeil, son écran Retina est presque 3 fois plus lumineux, et elle a un nouveau processeur, Apple S6, qui serait 20% plus puissant. Je pense pas que là maintenant on voit beaucoup de différence, mais je pense qu'avec les années ça se fera vraiment ressentir. Pour la première année, Apple présente une Watch SE. Si vous n'êtes pas au courant, c'est clairement une Apple Watch Série 4 sans l'ECG à 299 €. Et franchement, je trouve que c'est une très bonne chose de la part d'Apple de faire des produits moins chers. Mais je vous invite à aller voir mes vidéos sur l'iPhone SE pour avoir mon avis là-dessus. Ça permet aux personnes lambda, la plèbe, de découvrir l'écosystème Apple avant de passer sur les produits plus haut de gamme. Ou même aux enfants d'une famille de profiter de l'écosystème pour être connectés à leurs parents par exemple. Et puis même, on n'a pas tous 1200, plus 430 pour une watch, plus 900 € pour un iPad de bonne qualité, plus 1300 € pour un MacBook, donc je trouve que c'est bien de la part d'Apple de faire des iPhone SE, des MacBook SE. Alors attendez, hein. Là je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte d'un petit truc. Je sais très bien qu'Apple n'ont jamais sorti de MacBook SE, mais par MacBook SE, je veux bien évidemment parler du MacBook Air. Le Duff avait déjà fait une vidéo qui résumait plus ou moins ce que je pense à ce sujet, mais aujourd'hui, le MacBook Air n'est plus du tout Air. C'était vrai à l'époque où les MacBook et les MacBook Pro nous faisaient souffrir quand on les mettait dans nos sacs à dos. C'était le MacBook qui rentrait dans une enveloppe. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. La prouesse d'Apple. Mais aujourd'hui, les MacBook Pro sont aussi épais que les MacBook Air. Aujourd'hui, cette gamme n'est plus celle qui est la plus transportable, juste celle qui n'est pas pro. Bref, vous m'avez compris, MacBook Air égale MacBook SE. Bonne suite de vidéos. Des iPhone SE, des MacBook SE, des Watch SE et maintenant peut-être des iPad SE. L'iPad Air à 669 € est un iPad Pro de 2018 avec Touch ID sur le bouton On-Off, plus de coloris et un écran 60 Hz pour 230 € de moins. Il est compatible Apple Pencil, Magic Keyboard et en USB-C, et il est même plus puissant que l'iPad Pro 2020, qui lui-même est plus puissant que l'iPad Pro 2018, qui lui-même, disait-on, était aussi puissant qu'un MacBook entrée de gamme, et franchement, pour des études ou pour votre métier, si vous ne travaillez pas dans le bâtiment par exemple, c'est ce que je vous recommanderais. Le 22 juin 2020, Apple présentait ses tout nouveaux OS de 2020, à savoir WatchOS 7, iPadOS 14, macOS Big Sur, tvOS 13 et bien sûr ce dont on va parler ici, iOS 14. La version publique a été présentée à cette même keynote. Et du coup, je l'ai installé, je l'utilise depuis quelques semaines et je peux vous donner mon avis là-dessus. Déjà, il y a eu pas mal de fonctionnalités cool, comme le Picture-in-Picture, la réduction à l'interface des appels, celle de Siri aussi, qu'on pourrait qualifier de rattrapage sur Android. Il y a aussi eu l'introduction d'un tiroir d'applications nommé App Library, et je trouve que c'est vraiment cool. Ça me permet de garder que les applications avec une belle icône et de faire le tri dans mon home screen. Parce que oui, l'hygiène, c'est aussi sur les iPhones. Pour les widgets, bon, on n'en parle pas des horreur screen. C'est... Sérieux, c'est infâme, regardez-moi ça. Enfin bref, au début j'étais vraiment sceptique. Mais bon, au final j'en ai mis un seul, et le plus petit possible. Mais j'en ai mis un, et franchement, ça rend bien. Je trouve même que si pour l'instant le Smart Stack n'est pas vraiment smart, je pense que ça viendra avec le temps. En revanche, ce qui est smart, c'est mon iPhone. J'ai remarqué qu'iOS 14 relevait chacune de mes habitudes pour apprendre d'elle et me proposait des actions en conséquence. Lorsque je branche des écouteurs, il me propose d'ouvrir Deezer. Quand je rentre chez moi le soir, il me propose d'ouvrir Twitter. Mon iPhone apprend de moi. Il ne se trompe pas. Bref, il commence à mériter son titre de smartphone.